l'upsert. Alors l'upsert, l'idée c'est que lorsque vous insérez une nouvelle ligne dans une table, Postgres va mettre à jour la ligne si elle existe déjà, d'accord? Donc on insère, on met à jour la ligne si elle existe déjà, ou sinon Postgres va insérer une nouvelle ligne. C'est pour ça qu'on appelle ça l'action upsert. Mise à jour ou insertion. D'accord? Donc c'est quand même assez pratique. Dans certains cas, on peut se l'avouer. On va faire une petite démo. On va créer une table, Customer, on va insérer 3 lignes, hein, bidon. Donc Customer, IBM, Microsoft, Intel. Hein. Donc on a bien inséré 3 lignes. On fait un select. On voit qu'ici qu'on a 3 valeurs, IBM, Microsoft, Intel, avec les contacts et les emails associés. Alors là, c'est là que ça devient intéressant. Je vais zoomer. Donc je vais insérer dans la table Customer une nouvelle ligne Microsoft qui existe déjà. D'accord? Donc il y a Microsoft et Hotline ici Microsoft. Donc là, il y a un cas de conflit, de contrainte. Contrainte, ça va vérifier si la valeur est vraie ou fausse. Si on met une contrainte, c'est-à-dire que soit on vérifie l'intégrité, je vais y arriver, désolé. Je vais revenir ça plus tard dans ce cours. Donc j'ai un conflit sur la contrainte que j'ai mis auparavant. Donc on ne fait rien. Donc do nothing. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je fais l'insertion de ma nouvelle valeur, j'ai toujours 3 lignes. D'accord? Donc on a bien dit, lorsqu'il y a un conflit sur cette contrainte, je ne fais rien. Donc le select, il n'a rien fait. L'insertion, je veux dire, il n'a rien fait. Alors, on peut lui affilier un update. Je rezoome. Insert into, value, titi.microsoft. Sur le conflit, donc là on a bien vu qu'il y a un conflit sur la contrainte, sur la ligne, puisqu'il y a déjà Microsoft ici. Tu me fais un update, c'est-à-dire que tu vas me faire un update sur le champ email ici, ok, en excluant la valeur qu'il y a dedans. Ok, c'est la syntaxe au Postgre. Donc tu mets dans le champ en excluant la valeur .email. Il faut bien lui affiler le .email, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, si on insère cette nouvelle valeur, je pense que vous l'aurez compris, on refait un select. Là, on a bien Titi qui a remplacé Microsoft.com. Qui a remplacé la valeur qu'il y avait par défaut. Contact@microsoft.com. Ok? Donc, là, il n'a pas fait une nouvelle insertion, il n'a pas inséré la nouvelle valeur, la quatrième ligne, il a juste fait un upsert. Il a modifié la valeur. On peut aussi mettre une autre adresse email à l'intérieur de cette même colonne. Ici, insert to, même syntaxe, on va mettre hotline@microsoft.com. S'il y a un conflit, tu mets la même syntaxe que tout à l'heure, donc tu vas mettre un champ, tu vas faire quand même l'action que je vais te donner, point virgule, avec le champ email, et là il faut bien lui affilier le nom de la table. D'accord? Qui est ici. Donc la syntaxe c'est il y a deux pipelines, en fait c'est la touche 6, Alt GR6, il faut le faire 2 fois, point virgule, pipeline, customer.email. C'est la syntaxe sur Postgre, donc je vous la montre. Et que de noSelect, donc là il a bien mis dans le champ email, il a rajouté un point virgule en mettant une nouvelle valeur. Vous me direz, peut-être dans certains cas ça ne vous servira à rien, même dans la majorité des cas, mais sachez que ça existe, qu'on peut le faire sur Postgre. Voilà, c'était l'upsert sur PostgreSQL.